Ça alors, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais pu le croire. Et encore, d'une seule main, s'il vous plaît. Dites-moi, mon brave, on m'a parlé d'un géant qui habite dans la région. Savez-vous, je pourrais le trouver? Ah, vous voulez sans doute parler d'Ophéruss. Justement, il vient par ici. Mais si j'étais vous, j'éviterais de me trouver sur son chemin. Et pourquoi? Qu'a-t-il donc de si terrible? On voit bien que vous ne l'avez jamais vu pour dire ça. Figurez-vous que pas plus tard que ce matin, en voulant écraser une mouche, il a complètement détruit le pont qui mène à la ferme Jolivet. Et encore, ce n'est pas tout. Après ça, de rage, il a arraché la chaîne d'une seule main et crac, les racines en l'air. Formidable, c'est l'homme qu'il me faut. Eh bien justement, le voilà qui arrive. Faites ce que vous voudrez, mais moi je m'en vais. En tout cas, je vous aurais prévenu. Bonjour, monsieur le géant. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Ôte-toi de mon chemin, si tu ne veux pas être réduit en bouillie. Mais, monsieur le géant, écoutez-moi, je vous en prie, je voudrais vous parler. Me parler? Et comme veux-tu? Dépêche-toi, je n'ai pas de temps à perdre. C'est le roi de Canaan qui m'envoie. Il cherche quelqu'un pour diriger ses armées. Le roi de Canaan? Connais pas. En tout cas, si le roi de Canaan n'a qu'un freluquet comme toi pour messager, il ne doit pas être bien terrible. Aussi, monsieur le géant, c'est le roi le plus puissant de toute la terre. Il a 5 armées de 3000 hommes chacune, et dans son palais, 80 serviteurs le servent jour et nuit. Tu m'assures donc que ton roi est le plus puissant? Oh oui, monsieur le géant, c'est le roi le plus puissant de toute la terre. Bon, et où est-il ton roi? À Canaan. C'est loin d'ici? Environ 4 jours à cheval. 4 jours à cheval? Eh bien, monte sur mon dos, nous y serons demain. Mais j'espère pour toi que tu dis vrai, car j'ai juré de ne servir que le prince le plus puissant de toute la terre. Aussi, gare à toi si tu m'as menti. Non, non, vous verrez, monsieur le géant, vous ne serez pas déçu. Vous ne trouverez personne de plus puissant que lui. Quand même, je me demande si j'ai eu raison d'envoyer Ophéruss tout seul pour affronter nos ennemis. Enfin, on verra bien. Après tout, c'est lui qui a insisté pour y aller tout seul. Majesté, j'ai le plaisir de vous annoncer une victoire totale. Formidable! Ah, ce brave Ophéruss! Je savais bien que je pouvais lui faire confiance. Ah, si vous l'aviez vu, sire, il s'est battu comme un diable. Mais tu es fou, je t'ai déjà répété 1000 fois de ne pas dire ce mot. Mais quel mot, sire? Mais enfin, tu sais bien, le nom que tu viens de prononcer. Quoi? Victoire? C'est ça que vous voulez dire? Mais non, abruti! Victoire, ça me fait plaisir. C'est l'autre mot qu'il ne faut pas prononcer. L'autre mot? Ah, c'est de diable que vous voulez parler. Mais arrête à la fin. Va plutôt me chercher Ophéruss, que je puisse le féliciter. Ah oui, j'y cours, Majesté. Vous m'avez appelé, sire? Oui, mon brave Ophéruss. On vient de me raconter tes exploits, et je tiens à t'en féliciter personnellement. Me voici à présent débarrassé de tous mes ennemis. Oh, vous savez, sire, il n'y avait pas de quoi en faire un plat. Quand je pense qu'on leur avait fait une réputation de tous les diables... D'ailleurs, à côté de ma petite sœur, quand elle est en colère, c'était plus des enfants de cœur que des diables. Oui, bon, très bien. Eh bien, pour te récompenser, j'ai décidé de te nommer général en chef des armées. Diable, ça, c'est ce qu'on appelle de l'avancement. Mais dites-moi, sire, vous ne vous sentez pas bien? Non, non, enfin si, ça va.
Vous êtes sûr? Parce que s'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à me le dire. Ce serait bien le diable si je n'arrivais pas à le résoudre. Mais vous êtes vraiment sûr que tout va bien? Oui, mais évite seulement de prononcer son nom. Son nom? Mais de qui parlez-vous? Mais enfin, tu sais bien, enfin, le prince des ténèbres, quoi. Ah, le diable! Comment? C'est lui qui vous met dans cet état? Mais comment se fait-il que vous ayez peur de lui? N'êtes-vous pas le roi le plus puissant de toute la terre? Si, bien sûr, mais lui a le pouvoir de s'emparer de nos hommes. Cela veut-il dire qu'il est plus puissant que vous? Oui, d'une certaine façon, si on veut. Mais alors, vous m'avez trompé? Aussi, il n'est pas question que je reste ici une minute de plus. J'ai juré de me mettre au service du prince le plus puissant de toute la terre, et je me rends compte que vous n'êtes qu'un froussard. Eh bien, puisque c'est ainsi, tout roi que vous soyez, allez au diable! Et alors, faudra-t-il donc que je fasse le tour de la terre pour le trouver? Si au moins je savais dans quel pays il se cache. Eh bien, j'y mettrai le temps qu'il faut, mais je finirai bien par le trouver. Et alors, où te caches-tu, esprit du mal? Enfer et damnation! Qui est le téméraire qui ose ainsi m'appeler? Sans doute ignore-t-il le sort que je réserve à ceux qui, insensés, invoquent ainsi mon nom. Ah, quand même te voilà. J'en arrivais à me demander si tu existais vraiment. Oh, je suis toujours là. Parfois je me laisse voir, mais souvent je me cache. C'est beaucoup plus commode pour agir à ma guise, et je suis très heureux d'être enfin parvenu à faire croire à beaucoup que je n'existe pas. Mais dis-moi, jeune fou, j'espère au moins pour toi que ce n'est pas en vain que tu m'as appelé. Je crois au contraire que cela en vaut la peine. Tout le monde semble te craindre, et moi j'ai juré de ne servir que le prince le plus puissant de toute la terre. Aussi je désire me mettre à ton service. Tu as certes raison, et c'est vrai qu'aujourd'hui même les plus puissants hésitent en tremblant à prononcer mon nom. Tu m'as l'air bien bâti, et c'est avec plaisir que j'aimerais compter sur un nouvel ami. Mais avant tout, jure-moi que tu es bien le plus puissant en ce monde. N'aie donc point d'inquiétude, ce n'est pas sans raison que beaucoup me surnomment le prince de ce monde. Dans ce cas, l'affaire est entendue. Commande-moi et j'obéirai. Eh bien, pour commencer, je pourrais te confier une mission facile, dans le but de juger de tes capacités. Et si tu réussis, pour te récompenser, tu te verras élevé au rang de caporal. Tu vas ainsi te rendre au village voisin et tu vas t'arranger pour y semer la pagaille. Aller au village pour y semer la pagaille? Pas de problème, je sais comment y faire. Et j'y vais de ce pas. Tu peux déjà préparer les galons. Eh bien voilà, je te l'avais bien dit, aussitôt fait. Eh bien, vas-y, raconte, j'ai hâte de savoir comment tu t'y es pris. La méthode n'est pas nouvelle, mais elle a fait ses preuves. J'ai volé une dinde chez le meunier et je suis allé la cacher chez le forgeron. Voilà qui est parfait, je n'aurais pas mieux fait. Après ça, j'ai ameuté tout le village en disant que j'avais vu le forgeron s'enfuir avec la dinde. Cela a provoqué une belle bagarre. Eh bien, bravo,
voilà un excellent début. Je te l'avais promis, te voici caporal. Mais il faut, à présent, poursuivre le travail. Ceci n'était en fait qu'un tout premier assaut, destiné seulement à mesurer nos chances. Il nous faut maintenant préparer l'offensive selon un plan précis, dont voici des détails. Pour prendre possession du village en entier, il nous faut avant tout éliminer les croix qui ont été placées au croisement des chemins. Eh bien, cher Ophérus, je te prie à présent de m'en débarrasser. Bon, d'accord. Mais je te préviens que si tu n'as rien de plus difficile à me faire, je vais finir par m'ennuyer. Oui, mais méfie-toi, cela sera sans doute moins évident que tu peux le penser. Ah bon? Eh bien pourquoi? Pour la simple raison que ces croix ont été bénites. Eh bien c'est pas ça qui va m'arrêter. D'ailleurs j'y vais, et ne t'éloigne pas, je serai vite de retour. Voilà qui est fait. Mais j'espère quand même que la prochaine mission sera un peu plus captivante. Mais qu'est-ce donc que cela? Qu'y a-t-il dans ce sac? Eh bien, ce sont les croix que tu m'as demandé d'enlever. Je n'allais pas les laisser là. Mais perds-tu la raison, ou te moques-tu de moi? Tu dois pourtant savoir que leur vue m'est odieuse, et que je ne peux pas supporter leur présence. Aussi, je te l'ordonne, éloigne-moi ces croix. Que je les éloigne, si tu veux. Mais je voudrais quand même que tu m'expliques pourquoi ces croix te mettent dans cet état. Mais enfin, je te l'ai dit, elles ont été bénites. Ben oui, et qu'est-ce que ça peut faire? Ça fait tout simplement qu'elles jouissent d'une attention spéciale de la part du Seigneur. Mais quel Seigneur? Explique-toi avant que je ne me fâche pour de bon. Mais enfin, tu sais bien, le Seigneur Jésus-Christ. Ah, qu'il m'est difficile de prononcer son nom. Et je vois que tu as peur de lui. C'est hélas un peu normal, il nous a tous créés. Pourtant, je ne suis pas enclin à me plier. Tant qu'il m'en restera la possibilité, je continuerai toujours à m'opposer, et n'aurai de repos qu'après m'être vengé. J'espère bien pouvoir un jour lui faire payer l'affront que j'ai subi, et il viendra un jour où je me vengerai de ses humiliations. C'est ça, mais en attendant, je me rends compte que toi aussi tu as un maître. Tu m'as donc trompé. Eh bien, puisque c'est ainsi, voilà pour ta récompense. Avec ça, me revoici à nouveau obligé de me remettre à la recherche d'un nouveau maître. Mais tant pis, il faudra le temps qu'il faudra, mais je finirai par le trouver. Oh là là, voilà déjà 2 semaines que je bats la campagne, et je n'ai toujours aucune idée de l'endroit où je pourrais bien trouver ce Jésus-Christ. J'espère en tout cas que Satan ne m'a pas trompé, et que ce Seigneur existe vraiment. Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Dites-moi, mon brave, ce Seigneur dont vous parlez, est-ce le Seigneur Jésus-Christ? Bien sûr, mon ami, c'est notre Dieu. Et savez-vous où je peux le trouver? Où le trouver? Si vous le souhaitez, je peux vous guider jusqu'à lui. Habite-t-il loin d'ici? Car j'ai hâte de me mettre à son service. Non, il est tout près de nous, mais le chemin qui mène à lui est parfois long. Il faudra peut-être faire preuve de patience avant de pouvoir le rencontrer. Si je peux être sûr que c'est bien lui le maître, alors je suis prêt à tous les sacrifices. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Magnifique, c'est lui que je cherche. Eh bien, allons-y, je suis prêt. Il n'est pas nécessaire de se mettre en route. Vous le trouverez ici même, en vous mettant au service de votre prochain. Ah bon? Et que dois-je faire? Vous êtes grand et costaud. La rivière qui coule en bas est dangereuse à traverser,
et beaucoup de pèlerins y ont déjà trouvé la mort. Vous pourriez les aider à passer sur l'autre rive. Et vous m'assurez qu'en faisant ça, je pourrai rencontrer le Seigneur? Si vous le faites en son nom, alors vous le trouverez. Eh bien, c'est d'accord. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, et les mois des années. Et pendant tout ce temps, Ophérus s'employait à faire passer les voyageurs d'une rive à l'autre de la rivière, jusqu'au jour où ceci arriva. Ah là là, quel temps! Heureusement, personne ne songerait à traverser la rivière maintenant. Mais hélas, ce n'est pas encore aujourd'hui que je verrai le Seigneur. Hola, passeur, es-tu là? Tiens, quelqu'un m'aurait-il appelé? C'est moi qui t'ai appelé, passeur. Je désire traverser la rivière. Maintenant? Mais tu n'y songes pas. C'est beaucoup trop risqué. Il faut attendre la fin de l'orage. C'est maintenant qu'il me faut traverser. Mais c'est très dangereux. Nous risquons fort d'être emportés par le courant. Ophérus, as-tu confiance en Dieu? Oui, enfin, je pense que oui. Alors, c'est le moment de le montrer. Eh bien, soit. Comme tu voudras. Maintenant, tiens-toi fermement. Ma parole, tu n'es qu'un enfant, mais j'ai l'impression d'avoir porté sur mon dos tout le poids du monde. Cela ne doit pas t'étonner. Je suis le Christ que tu cherches depuis si longtemps. Et je porte moi-même, sur mes épaules, les péchés des hommes à cause desquels je suis mort en croix. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Ophérus, mais Christophe, ce qui signifie celui qui porte le Christ. Et maintenant que tu m'as trouvé, porte-moi à tes frères. Sois mon apôtre. Enseigne aux hommes le chemin qui mène à moi, celui de la pauvreté, de la prière et du service au prochain. C'est ainsi que tu mériteras la gloire éternelle.